Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. The Returned, saison 1, épisode 7, Claire. Donc Claire, c'est la mère des jumelles. Et, euh, euh, et donc l'épisode se concentre sur elle. Alors un épisode qui était bien bon, ce qui s'est passé dans l'épisode, c'était pas mal. Mais moi, j'ai pas trop aimé parce que je préfère qu'on se concentre sur les revenants. Et Claire, elle n'est pas du tout revenante. Donc, je trouve que ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu saoulée. Alors, on va commencer par Claire. Ensuite, on va passer à Lina et Camille, les jumelles. Ensuite, on va passer à Tony et Adam, les deux frères. Et ensuite, on va passer au petit Victor slash Henry. Et donc Julie aussi. Et à la fin, le big final, le cliffhanger de l'épisode, Simon. Alors, Claire, donc, elle a son secret qui est révélé. Et son secret, c'est donc qu'elle avait, elle trompait son mari avec je me souviens plus de son nom à chaque fois, le psychologue. Et donc, on a un flashback où on la voit avec lui. Et donc, on comprend pas trop pourquoi, en fait. Hein. On ne dit pas pourquoi, on dit simplement qu'elle trompe son mari et que voilà. Et donc, le psychologue dit ensuite qu'elle s'ennuyait. Bon, mais pourquoi pas? Et je trouve que c'est un secret qui n'a pas vraiment beaucoup de conséquences dans l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire celle des revenants, quoi. C'est pas vraiment, voilà. Donc peut-être que la semaine prochaine ils vont se disputer et que Camille va entendre et que donc du coup Claire va mourir, je sais pas. Mais je trouve que je vois pas le but de cette histoire-là et j'espère que ça aura un impact parce que sinon ça sera une histoire de côté, enfin une histoire à côté pour juste pour avoir une histoire à côté et ça vraiment ça me saoule quoi. Les histoires comme ça, juste pour faire une histoire, ça me saoule. Donc j'espère que ça va avoir un impact, en tout cas à un moment donné dans la saison, sur nos revenants et que on va voir vraiment de quoi ils sont capables, on va comprendre de quoi ils sont capables. Donc voilà. Ensuite, on a Camille et Léna, les jumelles, qui se réconcilient. Et donc, on a Léna qui a son dos qui est guéri avec la préparation verte de Adam. Et, euh, et donc, on ne sait pas pourquoi, enfin, on sait pas pourquoi c'est guéri, mais c'est guéri. Mais ce que moi j'ai trouvé qui a manqué, c'est que dans l'épisode, enfin, Léna ne parle pas du fait que c'est la blessure de Camille. Elle dit pas à Camille que c'est la blessure que j'ai vue dans ton dos à l'hôpital, enfin, oui, à la morgue, quand je suis allée voir ton corps. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, on verra. Mais je pense qu'ils ont dû le garder pour plus tard. Mais je pense que ça fait bizarre du coup, parce que c'est la première chose que moi je dirais à ma sœur, quoi. C'est vraiment. Et elle l'a dit à personne. Donc c'est un petit peu bizarre. Je pense que c'est une erreur dans l'écriture de la série. Et quel que soit ce qui se passe après, quelle que soit la raison pour laquelle elle ne lui a pas dit, sauf si, bien sûr, elle se dit je vais être gentille je vais faire semblant d'être gentille avec elle pour ne pas qu'elle me tue. Donc, sauf si c'est ça le but de Lena, parce que j'en doute beaucoup, je trouve que c'est une erreur d'écriture de la série de ne pas l'avoir dit à qui que ce soit. Donc, je trouve ça bizarre. Mais elles se sont réconciliées, donc bien, c'est bien pour elles. Ensuite, je vais passer à Tony et Adam, les deux frères. Et donc, on a Lena qui revient donc de chez Tony et Adam et qui dit à sa mère que donc Adam l'a attachée quand il a vu qu'elle avait trouvé le pendentif de Lucie, je pense, la fille qui s'est fait poignarder. Et donc le père de Lena devient fou, il retourne chez Adam et Tony et frappe Adam, mais elle ne parle pas pardon, il retourne chez Adam et Tony et frappe Tony, mais elle ne parle pas d'Adam du tout. Et donc elle cache un petit peu non, Adam, oui, elle cache un petit peu Adam. Et donc c'est Tony qui prend tout. Tony est questionné par la police en pensant que c'est lui le meurtrier, alors qu'en fait euh, c'est Adam. Et donc je pense qu'il y a ce côté où à chaque fois qu'il y a un revenant, il prend la place de quelqu'un. Donc il y a quelqu'un d'autre qui meurt à la place du revenant qui est revenu. Donc
je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment-là. Et donc ensuite, le pire, c'est qu'à la station de police, donc, où il y a Tony, il y a Julie, donc, qui a été poignardée il y a 7 ans, qui arrive avec le petit Henri Victor. Et Victor regarde Adam, et je pense que Victor a un pouvoir, il contrôle les pensées, ou je sais pas ce qu'il fait, il donne des visions. Et donc Adam, non pas Adam, Tony se suicide. Et je pense que le petit Victor a le pouvoir de tuer les gens en les faisant se suicider. Donc ça, c'est très intéressant de savoir. Et pourquoi aussi, et pourquoi est-ce qu'il a envie de faire ça? C'est ça le but. C'est pas seulement qu'il a le pouvoir, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait envie de tuer les gens. Bon, c'est vrai qu'il lui il s'est fait tuer de manière injuste, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, méchant, aigri, vindictif comme ça? Alors, et pourquoi aussi est-ce qu'il tue pas le psychologue, puisqu'il sait que le psychologue euh, faisait partie des 2 personnes qui l'ont tué, qui ont tué sa mère. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bon, il y a plein de questions dans cette série, et j'espère vraiment qu'ils vont répondre à chacune d'elles, parce que s'ils nous font un truc à la Lost, ça va m'énerver. Alors ensuite, à la fin de l'épisode, on a Simon qui se réveille, et je l'avais dit la semaine dernière, je suis sûre qu'il va pas mourir. Eh ben, il n'est pas mort. Il se relève. Et ça, par contre, ça me plaît. Ça veut dire que maintenant, je pense qu'ils sont vivants pour l'éternité. Ils sont revenus, et puis voilà, quoi, ils vont pas mourir. Et j'ai vraiment hâte de voir Rowan, qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle va voir que Simon est encore en vie. Rowan est l'autre qui l'a tué. Et je pense que Simon va revenir pour prendre la vie du policier. Alors on verra hein, si mes prédictions sont justes. Donc voilà, un épisode très bien. Pas aussi bien que les autres parce qu'il s'est concentré sur Claire, qu'elle n'est pas revenante, donc c'est pas intéressant. Mais à part ça, un épisode très bien, je mets un 8/10. Voilà, merci bien, au revoir.